en ce moment, j'ai plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. D'une part, écrire un livre, une lettre amère, au même titre que Kafka, sans en avoir forcément le talent, a écrit une lettre au père, qui est une lettre magnifique à son père, où il décrit toute sa façon d'avoir été castrateur avec lui. À mettre en scène et jouer une adaptation de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qu'on jouait Bette Davis et John Crawford. Je voudrais faire ça au théâtre. Je voudrais trouver aussi une solution pour un spectacle que je traîne depuis 3-4 ans, qui est l'adaptation des Mémoires de Barbara. Il était un piano noir. Je voudrais chanter. J'ai plein de désirs. J'ai un autre projet qui me tient à cœur aussi, mais qui va être un peu plus long et lent à développer, sur un recueil de contes de Clarissa Pinkola Estes, qui a écrit Femme qui court avec les loups, pour montrer ce qu'est la réelle nature d'une femme, de la femme plus précisément, sa nature sauvage, son lien avec la terre, ce côté tellurique, sauvage, sorcière, entre guillemets, sorcière guérisseuse. Faut bien le dire, la femme bourgeoise, c'est quand même une femme asservie. Et je ne me suis jamais expliquée là-dessus. Et comme je vous le disais avant l'interview, il y a 3 pages qui vont paraître mercredi prochain dans le gala, où je m'explique là-dessus. Mais il faut une explication longue parce qu'elle est dépendante de ce que j'ai vécu avec ma mère. D'une part, je n'ai fait que faire un chantage affectif à une personne qui vivait avec moi à ce moment-là, dont je ne suis pas spécialement fière. Je ne suis pas spécialement fière d'avoir fait ce geste. Malheureusement, j'habitais en face d'un commissariat. La police est venue ainsi que les pompiers. Les pompiers ont tout de suite relayé l'information à l'AFP. Ce qui aurait dû rester du domaine privé a tout de suite été pris en relais par les médias. Avant 16 ans. Voilà. J'aime bien la petite tête, c'est plus élégante à mettre sur le cheminée que l'Oscar qui est un peu lourdagne. Et puis retourner avec Jonathan Demme, qui est tellement délicieux, qui est le metteur en scène le plus délicieux, le plus généreux que j'ai jamais rencontré, avec lequel c'était un bonheur de se réveiller tous les matins à 4h30. C'était La vérité sur Charlie, Jonathan Demme étant le réalisateur du Silence des agneaux entre autres, et de Philadelphia aussi. Et c'est un homme d'une telle énergie, d'une telle générosité, attentif au moindre figurant sur le plateau, alors qu'on était 250 de l'équipe seulement, tous les jours. Le moindre figurant, il demande s'il veut un café, si tout va bien, s'il a besoin de quelque chose. C'est quelqu'un d'exceptionnel et de tellement là, tellement avec vous, avec les acteurs, il adore les acteurs, qu'on a envie de lui donner, voilà, jusqu'à la moelle de ses os. Et c'est un bonheur. Et je suis tombée sur un amant exceptionnel et puis quelqu'un qui communiquait d'une façon spirituelle au travers de la sexualité, puisque la sexualité mène au spirituel. Donc il y avait une vraie rencontre des corps d'une part, des sensibilités, je dirais des âmes aussi, et que quand on a atteint ce stade-là, c'est une sorte d'apothéose et des sens et de la spiritualité. Surtout chez une femme, je pense que la sexualité de la femme est quelque chose qui ouvre à l'univers. Et c'est d'ailleurs assez proche de ce que je pense être le Big Bang et la première étincelle de matière et de vie. Et quelque chose qu'on atteint par l'orgasme, dont on a une sensation comme ça tactile. Donc quand un homme vous porte jusque-là, c'est qu'il y a une vraie fusion et une vraie rencontre. Alors j'ai joué très peu avec lui, c'était juste une scène. Depardieu est un partenaire exceptionnel. Et je le dis d'ailleurs même sciemment, je trouve qu'on lui tape tellement sur le dos, du sucre sur le dos en ce moment, qu'on oublie que ça a été le poumon du cinéma français, Dixit, Bertrand Blier, pendant 35 ans,
que c'est un de nos rares acteurs qui a un vrai corps, une vraie densité de mâle. Voilà, c'est un acteur qui a un corps. Et nous, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup d'hommes comme ça, acteurs qui a un vrai physique masculin. Ensuite, il arrive à lier à toutes ses qualités un lyrisme qui n'est plus de saison non plus. Je ne connais pas beaucoup d'acteurs lyriques autant que lui qui sachent lire des textes, qui ait cette fascination pour les textes des grands auteurs français. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Quand je jouais avec Carlo Bouquet, c'était hier, elle avait déjà tourné Trop belle pour toi. Elle disait, elle décrivait à quel point il peut embarquer un acteur, on ne se rend pas compte qu'on est en train de tourner. Il vous embarque, il vous parle, vous noie un petit peu, vous noie un peu le poisson, puis vous on est dans la scène. Et c'est vrai qu'il a une générosité exceptionnelle. Est-ce que c'est Elisabeth Badinter sur Facebook qui disait les couples hétérosexuels créent tant de désordre chez les enfants, pourquoi est-ce qu'un couple homosexuel en créerait davantage? C'est un peu ma position. En même temps, je suis un peu partagée parce que je pense que l'aspect maternel est important dans la vie d'un enfant. Donc je suis assez partagée. Je suis plutôt pour parce que je suis assez ouverte et... Oui, je suis pour que les homosexuels puissent avoir des enfants. L'abandon. Ils se sont en toutes circonstances, même entourés, comme abandonnés. Il suffit d'un seul geste de rejet pour que je me sente abandonnée. C'est une chose que j'ai transmise à ma fille, sans le vouloir. On transmet, on véhicule les trucs, voilà, on voudrait tout sauf transmettre ça, mais des fois il y a des manques et des vides, l'abandon. Tous les jours j'essaie de m'appliquer à devenir de mieux en mieux, à me bonifier.